Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le Japon. Je vais vous parler du visa vacances-travail, comment ça s'est passé pour moi, les démarches, comment ça se passe quand on va à l'ambassade, combien de temps ça prend, etc. Et vous montrer mon petit visa. Voilà, vous êtes prêts? C'est parti. Alors il faut savoir déjà que le visa vacances-travail date de 1999 avec le Japon. Pour déposer le dossier de candidature à l'ambassade du Japon, il faut obligatoirement être physiquement présent. C'est-à-dire la personne qui veut avoir son visa, c'est elle qui doit déposer le dossier. Pour les personnes dans les dom-toms, il faut contacter l'ambassade. Mais pour les personnes qui sont françaises mais qui vivent à l'étranger, elles doivent quand même venir jusqu'à Paris pour déposer le dossier à l'ambassade du Japon. Alors pour déposer en fait le dossier, tout dépend en fait de votre lieu de résidence. Parce qu'il y a l'ambassade du Japon à Paris, mais après il y a des consulats à Lyon, Marseille, Strasbourg. Donc selon votre lieu de résidence, sur le site internet de l'ambassade du Japon, vous allez pouvoir voir à quel endroit vous allez devoir déposer votre dossier. Alors, quand on a le visa vacances-travail, normalement on ne peut pas le prolonger, c'est pas renouvelable. Et normalement on ne peut pas changer de statut, c'est-à-dire on ne peut pas passer du visa vacances-travail à étudiant pendant l'année dans laquelle on fait le visa vacances-travail. Après ça c'est la théorie, après dans la pratique il y a toujours de toute façon des cas spéciaux etc. qui font que les gens peuvent changer de statut ou peuvent continuer bien sûr à vivre au Japon après leur visa vacances-travail. Alors contrairement à d'autres visas vacances-travail comme je crois l'Australie, le Canada ou les États-Unis, au Japon le quota annuel n'est jamais atteint. Donc normalement quand vous faites votre candidature, si elle est bien faite, vous êtes normalement forcément accepté. On va passer aux conditions à remplir pour déposer le dossier et pour être accepté pour ce visa. Alors il faut déjà avoir entre 18 et 30 ans lors du dépôt de candidature. Alors, il ne faut pas avoir bénéficié avant justement de ce visa puisqu'il n'est pas renouvelable. Il ne faut pas être accompagné d'enfants et il faut être en bonne santé. Et enfin, il faut accepter bien sûr de respecter les règles et les lois japonaises. Maintenant, on va passer aux différents papiers pour constituer le dossier à déposer à l'ambassade. Alors bien sûr, il y a le formulaire de demande de visa. Donc c'est un formulaire en anglais, mais sur l'ambassade, il y a un document à côté avec la traduction en fait de tous les termes demandés en français pour que vous puissiez le remplir même si vous ne parlez pas anglais. Alors il y a des infos générales sur votre nom, votre prénom, le numéro de votre visa. Il y a des infos sur l'adresse que vous estimez au Japon. Même si vous n'en avez pas encore, vous mettez un hôtel ou un truc de ce genre. Sur potentiellement les personnes que vous connaissez qui peuvent se porter plus ou moins garant pour vous. Voilà, c'est un certain nombre d'infos très générales. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir, notamment si vous connaissez personne au Japon ou ce genre de choses. Vous n'avez pas de société au Japon, vous n'avez pas besoin de remplir certaines parties du document. Ensuite, il faut une photo d'identité de 3,5 cm sur 4,5 cm, ce qui est normalement la norme, ce qui est standard, à coller sur le formulaire. Sur le formulaire, il y a un petit carré pour mettre une photo, mais attention, il faut bien la coller et pas la scotcher. Si c'est scotché, le dossier ne sera pas accepté. Il faudra ensuite le passeport et une photocopie du passeport. Et attention, petite spécificité, si votre adresse actuelle n'est pas la même que l'adresse qui est sur votre passeport, il faudra en plus une attestation de domiciliation, c'est-à-dire une facture EDF ou France Télécom, etc. pour justifier que vous êtes au bon endroit pour déposer votre candidature. Exemple, si sur votre passeport c'est l'adresse de Bordeaux et que en fait vous vivez à Paris, il faudra ce justificatif pour dire que effectivement vous devez bien déposer votre candidature à l'ambassade du Japon et pas un consulat. Voilà. Ensuite, il faut un relevé bancaire. Alors là, il y a deux solutions. La première, c'est que si vous n'avez pas acheté encore votre billet, il faut que le relevé de compte soit de minimum 4 500 €.
Voilà. Et sinon, il y a une autre possibilité, si vous avez déjà acheté votre billet, il faut que votre compte soit de minimum 3100 €, plus montrer donc votre billet d'avion, plus, alors c'est un peu compliqué, je vais vous dire ça exactement, il faut que les billets d'avion, ce soit bien aller-retour de minimum 6 mois. Dont le retour est modifiable. Le montant des frais de modification doit impérativement apparaître sur le billet. Vous devez également présenter la preuve que le prix de ce billet d'avion a déjà été retiré de la somme exigée. Voilà, il faut que dans les 3100 €, vous montriez bien que c'est hors billet d'avion. Attention, pour le relevé de banque, il faut bien que ce soit un relevé de moins d'un mois et qui soit signé ou tamponné par la banque. Voilà, faut pas juste prendre le petit ticket au distributeur. Il faut vraiment aller au guichet, demander un relevé qui prend toute la page et qui soit bien certifié par la banque. Sinon, le dossier ne sera pas accepté. Ensuite, il vous faut une lettre de motivation dans le dossier. Alors, cette lettre de motivation est toute simple, enfin toute classique. Vous expliquez d'où vient votre passion du Japon, qu'est-ce que vous aimez au Japon, qu'est-ce que vous voulez découvrir au Japon, voilà, tout ce genre de choses. Je ne vais pas vous expliquer ce que moi j'ai mis dans la mienne parce que je pense que si vous me connaissez un petit peu, vous vous en doutez. Et que ça reste quelque chose quand même, je pense, assez personnel. Et pour que votre dossier soit vraiment accepté, il faut que ce soit une lettre qui vraiment... Ensuite, il vous faut le projet. Il vous demande en fait le projet détaillé de votre programme. Alors ça, c'est sous forme de tableau. Dans la première colonne, vous marquez l'endroit où vous voulez aller. Ensuite, où vous comptez résider. Et après, ce que vous comptez faire à ce moment-là. C'est par exemple Tokyo, un mois, tel et tel parc, tel et tel musée, etc. Osaka, le mois suivant. Voilà, bref, les châteaux, etc. Voilà, donc ça, encore une fois, je ne vais pas vous montrer ce que moi j'ai fait parce que c'est mon programme et que je ne veux aussi pas gâcher la surprise de tout ce que je compte faire quand je vais être au Japon. Mais vous pouvez facilement trouver des exemples sur internet de programmes de personnes qui ont fait le visa vacances-travail précédemment. Il vous faut ensuite un CV. Alors ça peut être votre CV à votre manière ou le CV vraiment très classique, enfin moi ce que je considère comme très moche. C'est pour ça que moi j'ai transmis mon CV à moi parce que moi j'aime avoir un CV original, j'aime avoir un CV moderne. Et du coup, c'est très bien passé. Donc voilà, du moment où vous avez un CV, il ne devrait pas y avoir de problème. Et enfin, dernier élément du dossier, c'est bien sûr un certificat médical de bonne santé pour pouvoir partir au Japon. Avec tout ça, vous pouvez déposer le dossier et c'est parti pour le Japon. Et une fois que vous avez déposé votre CV, le délai en fait pour recevoir votre visa est de 3 à 5 jours. Alors maintenant, dans les faits, comment ça se passe ? Alors, je vais vous raconter moi mon expérience, parce que j'étais un petit peu stressée, je vous avoue. Et je trouve que c'est un petit peu stressant. Alors, il faut savoir que pour déposer le dossier, c'est le matin, mais pour retirer son visa, c'est l'après-midi. Voilà. Donc moi, j'y étais allée un matin dès 8h30, donc je suis passée en deuxième. Donc devant moi, il y avait un couple qui demandait aussi un visa vacances-travail. C'était un couple d'étrangers, je ne sais pas de quelle nationalité ils étaient, mais voilà, pour eux c'était dans le même style que moi en fait, ils avaient aussi leur dossier, etc. Donc moi j'arrive au guichet, je dépose mon CV, la dame commence à regarder un petit peu toutes les feuilles, tout ce que j'avais mis dans mon dossier. Elle me dit ok, il y a tout ce qu'il faut. Moi j'en avais même mis trop en fait pour vous dire, et du coup après elle transmet le dossier à une personne derrière qui elle va étudier le dossier. Donc en attendant il fallait que j'attende, voilà. Donc heureusement comme je suis passée en deuxième, finalement j'ai attendu que 1 heure à peu près, ouais, que 1 heure, mais c'était 1 heure très longue parce que sur le coup j'avais pas forcément compris qu'ils allaient me répondre en direct. Donc moi quand on m'a dit attendez ici, je pensais qu'en fait il y avait un problème avec mon dossier, j'avais pas compris. Donc en fait j'étais vraiment en stress, et comme les deux personnes devant moi aussi elles attendaient,
Mais comme ils étaient étrangers, je savais pas si c'était normal ou pas, etc. Parce qu'eux aussi, ils étaient complètement perdus. Ils comprenaient pas pourquoi ils devaient rester. Donc c'était un petit peu stressant. On était tous les trois en train d'attendre. Et surtout, on voyait les gens après, qui eux déposaient des dossiers ou des papiers. Et eux, et après, ils repartaient. Ils restaient pas sur place. Il y avait que nous trois. Et je vous avoue que ça me stressait énormément. Finalement, après 1 heure, on m'a rappelé au guichet et on fait, voilà, bon bah votre dossier est accepté. Là, j'étais beaucoup plus rassurée, tout allait bien. Je dis ok, super. Et c'est là qu'on m'a dit, voilà, votre dossier est accepté, vous pourrez venir le chercher que 5 jours après. J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est super, j'étais super contente. Et on me dit, donc votre visa, à vous, il est gratuit. Alors que j'avais entendu les personnes juste avant, donc les 2 personnes qui étaient étrangères, elles devaient payer a priori 50 €, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc petite spécificité, si vous êtes étranger, potentiellement vous allez devoir payer votre visa. Alors que si vous êtes français, normalement il y aura rien à payer. Je pense que c'est le fait d'être étranger ou français qui fait que le visa est plus ou moins payant. Peut-être aussi selon la nationalité, vous ne paierez pas le même prix. Moi, en tout cas, ceux qui étaient devant moi, après oui, moi je suis pas allée chercher 5 jours après, mais je suis allée à la fin du mois, parce que j'étais début juillet et je suis retournée fin juillet. Donc je suis allée l'après-midi. Moi je suis arrivée pile à l'heure 14h30 pour l'ouverture, donc je suis passée en première et ça a vraiment duré 30 secondes. Je suis rentrée dans l'ambassade, j'ai donné mon petit ticket, parce qu'ils donnent un petit ticket avec un numéro, le nom, etc. J'ai donné mon ticket, elle m'a tout de suite rendu mon passeport, j'ai dit c'est tout, elle fait oui, c'est tout, vous pouvez partir. Voilà, tout simplement, donc c'était beaucoup moins stressant, tout s'est très bien passé, et puis maintenant, je suis prête à partir au Japon. Alors rapidement pour vous montrer, voilà, ça donne quelque chose comme ça, je vous montre pas ma photo parce que je suis horrible dessus, mais c'est toute une page en fait de mon passeport, voilà, sur lequel ils ont collé mon visa. Et une fois en fait arrivée sur place au Japon, je vais devoir faire ma carte de résident. Voilà, c'est comme une carte d'identité japonaise pour les étrangers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné pas mal d'infos concernant le visa vacances travail. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le Japon, mon installation, etc., mes valises, etc., et sur d'autres éléments comme le tir à l'arc, les amigurumis, Jean-Charles, etc., etc. Bah, je vous dis à très vite et à bientôt sur la chaîne.